regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise accueille le premier forum des innovations et solutions locales, FISOL, un événement qui promeut les bonnes pratiques pour une transition verte dans le pays. Organisé par Enda Tiers-Monde et le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, ce forum vise à encourager des actions durables pour renforcer les communautés et protéger l'environnement. Pour en apprendre davantage sur cet événement, nous recevons M. Saliou Tassé Faye, responsable du suivi-évaluation à Enda Tiers-Monde. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci pour cette invitation. Monsieur Faye, tout d'abord, quels sont les principaux objectifs du FISOL 2024? Le FISOL 24, le Forum des innovations et solutions locales, donc 2024, a pour objectif de créer des espaces d'échange, d'apprentissage des bonnes pratiques et d'impulsion d'une dynamique de la promotion de la mise à l'échelle des solutions vertes au niveau national. Et spécifiquement, c'est carrément d'offrir une opportunité aux acteurs à la base de pouvoir assurer une visibilité par rapport aux solutions qu'ils mettent en œuvre sur le terrain, mais aussi un peu d'engager le secteur privé dans l'accompagnement de la mise à l'échelle de ces solutions locales et d'être l'interface entre ces acteurs et les organismes agréés par le Fonds vert climat. Quel est le thème central de cette toute première édition et qu'est-ce qui justifie ce choix? Pour cette première édition, la thématique centrale, c'est accélérer les bonnes pratiques donc pour une transition locale verte au Sénégal. Et la justification, comme vous le savez, aujourd'hui, au niveau mondial, que ce soit au niveau bien localisé, particulièrement au Sénégal, il y a l'impact des changements climatiques qui se sent aujourd'hui. Et là, il y a l'agenda 2030 et ce que prône Enda Tiers-Monde, c'est que la réalisation des objectifs du développement durable ne peut se faire sans pour autant s'appesantir sur les actions que se font au niveau des territoires. Donc la territorialisation des ODD pour essayer de voir qu'est-ce que font les acteurs à la base en termes d'adaptation, en termes de solutions d'adaptation en lien avec la protection de l'environnement. À présent, quel est le rôle du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial dans l'organisation de cet événement? Le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial, donc communément appelé MICROFEM, comme vous le savez, a la même approche que Enda Tiers-Monde en termes d'accompagnement de manière participative des acteurs à la base, d'identification de solutions adéquates en termes d'adaptation. Et là, dans le cadre de cet événement, on est allé ensemble en partenariat depuis la réflexion jusqu'à carrément l'événement. Et ils apportent aussi, ils mobilisent des solutions, des acteurs porteurs de solutions pour alimenter carrément l'exposition. Selon vous, quelle est l'importance de promouvoir les innovations et solutions locales à travers un forum? C'est très important à travers ce forum parce que c'est trois temps forts. Il y a l'exposition, comme vous le dites, il y a les panels et il y a les champions FISOL. Monsieur Faye, quelles sont les catégories d'innovation locale mises en avant lors de ce forum? Un stand d'exposition est justement prévu à cet effet. Effectivement, c'est directement en lien avec les grands enjeux majeurs en termes de développement durable. Et là, on peut dire la transition agroécologique, c'est de voir cet aspect de protection de l'environnement. La transition énergétique aussi, donc des solutions aussi en rapport avec tout ce qui concerne les éléments de protection de l'environnement, comme je l'ai dit. Donc, et là, il y a l'exposition par rapport à des produits alimentaires issus de tous ces processus de mise en œuvre de pratiques et d'expériences en termes de protection de l'environnement. Qu'en est-il des principales thématiques abordées par les participants lors des panels? Donc principalement, il y a des thématiques en lien avec eau, hygiène, assainissement pour essayer de voir avec une orientation quelle méthode ou bien quelle stratégie comme pour la gestion des biens communs. La thématique en lien avec la transition énergétique orientée cuisson propre. La thématique sur l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.
la thématique sur le financement des investissements locaux. Pouvez-vous à présent nous en dire plus sur la cérémonie des Champions FISOL organisée lors de cette toute première édition? Effectivement, vous le dites, donc Champion FISOL, c'est que parmi ce lot d'acteurs qui sont mobilisés pour les expositions, l'idée c'est de sortir de ce lot sur la base d'un certain nombre de critères de sélection pour les accompagner en termes, au-delà du trophée, la composition du trophée, pour les accompagner dans l'amélioration de leurs activités, donc dans la génération carrément de ce processus de solutions vertes. Monsieur Faye, comment les participants peuvent-ils s'engager activement dans les actions durables promues lors du forum? C'est une question très importante parce que ça fait partie quand même des défis aujourd'hui. Les participants, c'est les partenaires au développement, c'est le secteur privé, c'est les services techniques de l'État. Et là, l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a quand même des solutions donc endogènes qui sont éprouvées et que si on peut essayer de voir comment enclencher cette dynamique d'accompagnement, ça peut aider quand même à réaliser carrément les objectifs fixés par les autorités nationales. Là, c'est la toute première édition. Et quelles sont les mesures prises pour assurer la pérennité du FISOL? C'est très important pour cette pérennité parce que ça, c'est la première édition. Et vraiment, l'ambition est qu'on arrive à institutionnaliser carrément cet événement. D'ailleurs, au sein d'ENDA, c'est déjà acté. Et on est en train de voir avec les partenaires. D'ailleurs, dans les forums, ça revient pour essayer de montrer aux partenaires que c'est des événements importants en termes de cadre d'échange et de divulgation des solutions endogènes et qui peuvent quand même aider carrément dans l'atteinte des objectifs durables. Et maintenant, quelles sont les retombées attendues de ce forum sur les initiatives vertes et la sensibilisation à l'environnement à l'échelle locale et internationale? À l'échelle locale, c'est d'arriver carrément à établir des partenariats stratégiques entre les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les services publics et le secteur privé. Ça, c'est au niveau local pour essayer quand même de booster cette dynamique de changement d'échelle par rapport à cette solution locale. Au niveau international, comme vous le savez, c'est de montrer quand même carrément que la réalisation de l'agenda 2030 avec les ODD, aujourd'hui, ça nous reste quelques années d'atteindre cet horizon-là, et fondamentalement doit être lié carrément à cette localisation de ces types de solutions locales et essayer de faire l'agrégation pour essayer de voir comment implémenter ça carrément au niveau national à toutes les échelles. Et de là, on va impacter globalement pour arriver quand même à réaliser ces ODD. Personnellement, en tant que responsable suivi et évaluation à Enda Energy, quel regard portez-vous sur la transition verte au Sénégal? Le regard que je peux porter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés, aussi bien par les autorités, les services de l'État, mais aussi par les partenaires au développement. Et quand je parle partenaires de développement, mais aussi partenaires techniques de l'État, en l'occurrence les organisations de la société civile comme Enda Chairman aujourd'hui, particulièrement avec son entité Enda Energy. Enda Energy fait partie des partenaires stratégiques de l'État du Sénégal aujourd'hui en termes de conception, en termes de développement de documents stratégiques en lien avec la transition énergétique. Et en même temps, on déploie aussi des actions sur le terrain pour essayer de contribuer à la promotion de l'accessibilité de l'électricité, surtout en zone rurale. Merci Monsieur Faye pour cet éclairage. Merci pour cette invitation, nous permettre d'avoir cette opportunité quand même de discuter autour de ce grand événement. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.